Salut à toi, c'est Sab, bienvenue sur Tataki. Et oui, je suis de retour pour un nouveau flashback. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise pas mal les avis. Est-ce que le rap se doit forcément de toujours être un petit peu politique dans le fond? Alors ouais, je te vois venir. Même si la réponse peut te paraître évidente aujourd'hui, ça va quand même nous permettre de revenir sur différents types de rappeurs et de politisation qu'on retrouve aujourd'hui dans le rap. Spoiler alert, le rap dit engagé n'est pas en voie d'extinction comme on a tous pu l'entendre. Il mute juste de forme et c'est ce qu'on va voir directement, c'est parti. Politique nous traite de paresseux, mais leurs boss sont fictifs. De paresse solide, mais non pas les sauts, les sombres collectifs. Bon, pour les plus assidus à l'émission Flashback, on est déjà un peu revenu dans d'autres épisodes sur la relation particulière qu'entretient le rap avec la politique depuis ses débuts. Effectivement, pour te la faire courte, fin des années 80, début des années 90, une bonne partie des morceaux rap se politisent. Mais ça veut dire quoi? En gros, les rappeurs issus à l'époque des couches plus populaires de la société vont commencer à contester, à revendiquer les injustices auxquelles ils font face au quotidien dans leurs textes. Si je pense à Supreme NTM dans le morceau That's My People, ou en 1998, Cool Chain te lâche. Voilà pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Dans le clip, tu le vois carrément pisser sur l'emblème du Front National. Sniper en 2001 s'en prend à la France et à sa législation inégale. En tant que citoyen, non en tant que chien, la France nous ronge un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre. Idem pour Youssoupha qui en 2007 exprime son désarroi face aux politiciens dans Éternel recommencement. Moi je m'en bats de la France d'en bas, je représente la France d'ailleurs. Ici on die sans suicide à la Dalida, car d'après eux dans les quartiers y'a que des caïds et des Al-Qaïda. Mais dans un deuxième temps, le rap est lié à l'arène politique à travers certains artistes qui tentent d'y entrer ou encore leurs incitations au vote. Début des années 2000, Sefiu et Kenny Arcana ont participé à des forums. Dans un autre registre, Sayan Supakru, Pete Bacardi ou encore Stomy Bugsy ont exprimé leur avis sur la présidentielle dans un projet spécial intitulé Écoute la rue Marianne. Français quand on gagne, immigré quand on perd, on veut que ça change ça, on veut du fric, le moyen d'en faire légalement, on choisit l'illicite, les issues sont minces généralement. Donc si tu veux, toute cette phase de politisation du rap, c'est des figures comme Public Enemy, Ministère Amer ou encore IAM qui l'ont enclenché, des groupes réputés pour leur engagement. Ou, dans un tout autre style, Tupac ou NWA qui ont marqué l'arrivée du gangsta rap. Même si c'est un genre qui jouait plus sur l'ego trip et ce côté matérialiste, certains d'entre eux revendiquaient tout de même à leur façon certaines injustices. Et le morceau le plus évocateur sans aucun doute, c'est Changes de Tupac. Comme Lettre à la République de Kerry James, c'est ce genre de son qui a donné une voix à toute cette partie de la société. Donc c'est inévitable d'associer ces deux univers tellement ils sont interdépendants. C'est quoi le pouvoir quand le président c'est la plus grande salope du pays? Mais qu'on se le dise, aujourd'hui, le rap politique n'est plus autant vendeur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas toujours été politisé. C'est vrai, l'essence même du rap a pas toujours été des textes engagés, mais bel et bien le disco. Alors ouais, je sais que beaucoup ont du mal à le croire, mais le rap de base, c'est du disco alternatif. Il faut juste garder en tête que le rap, c'est vraiment du disco alternatif. C'est ça, c'est la méprise en France, elle vient du fait qu'on pense que le rap est automatiquement engagé, alors que le rap, normalement, est automatiquement une musique de club. Effectivement, les premiers groupes de rap, leurs paroles et le rythme de leur instru se sont grave inspirés des soirées funk. La visée, c'était purement de faire des sons festifs. Donc si on en revient à notre question de départ, ça permet de déconstruire ce mythe du rap essentiellement engagé. On le voit déjà ici que de base, le rap ne se doit pas d'être conscient, car initialement, il découle des musiques de club. Et finalement, vers 2015, avec le second âge d'or du rap francophone, on y revient de plus en plus. Le public s'est élargi, les sons mainstream ont explosé les compteurs, et les sonorités festives reviennent en balle. Dans la zone, on voit la droite, ça fait des belles, ça crie ara. Dans le haut, je suis sous pied, je suis sous terre, sans l'avocat. Oh lolo, oh lolo, ah, laissez tomber. Oh lolo, oh lolo, j'arrive, on me laisser tomber. Oh lolo, oh lolo, je suis la nuit, je fais la danse des bandits. La mise que standy, j'ai mis la petite veste en jean. Alors que dans les années 90, le top 3 c'était des MC Solar, IAM ou encore NTM, aujourd'hui on a plus affaire à des Jul, des PNL ou des Nino, ce qui me permet d'enchaîner avec la prochaine partie. C'est parti. Je suis de retour avec ma sous-culture, ouais, sauf que c'est nous le futur, hein. C'est nous le futur. Aujourd'hui, le rap est devenu rentable, dans certains pays plus que d'autres.
Mais quand t'analyses les têtes d'affiche, tu te rends compte que c'est rarement les rappeurs au texte ultra politisés et engagés. Ça m'amène à me demander qui reste-t-il, et est-ce encore possible de montrer son engagement à une époque comme la nôtre, où chaque phase est passée au crible sur les réseaux. La chanson de Youssoupha, il faut la citer quand même. C'est je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. C'est une menace de mort. Ce qu'on peut remarquer aujourd'hui d'ailleurs, c'est que la politique fait elle aussi des références au rap. Par exemple, pour continuer sur le dossier Youssoupha, en 2015, l'ancienne députée FN Marion Maréchal avait dit qu'elle aimait son écriture, même si elle n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait. Ce qui est assez surprenant quand tu connais son amour pour sa tante Marine Le Pen. Je mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre faut en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Dis-toi carrément que pour l'Euro 2021, alors qu'il est désigné pour composer et interpréter l'hymne des Bleus, Youssoupha sera attaqué par le Rassemblement National pour ses antécédents. J'ai pris cette polémique avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'humour même. Des partis qui sont racistes, qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui dansent avec des nazis. Surtout que les politiques s'en mêlent souvent sans comprendre vraiment les codes de cette culture. On n'a qu'à observer l'augmentation des censures avec Damso, poursuivi pour misogynie, ou encore Medine, privé de concert par l'extrême droite à cause de son album Djihad sorti en 2005. Le Conseil des femmes francophones regrette la désignation du rappeur Damso pour composer la chanson des Diables Rouges. Les textes du chanteur sont violents et sexistes. Nous avons appris avec stupéfaction et colère que le rappeur islamiste Medine allait se produire sur la scène du Bataclan en octobre prochain. Ma vision du truc, c'est la suivante. D'ailleurs, n'hésite pas à me balancer la tienne en commentaire. Malgré le discours un peu relou qu'on entend sur l'extinction du rap conscient, je pense qu'on a plutôt affaire à une mutation du rap politique. C'est pas parce qu'un rappeur ne revendique pas dans un son entier son engagement ou son combat que le fond n'est pas conscient pour autant. On a affaire à de plus en plus de types de politisation différents. Parfois, certains vont faire le choix de l'exprimer dans tous leurs textes, comme Népal. Et s'il y a que des serpents, des crapauds, tu piges ou faut-il le reformuler en Wolof, sous-titrer les nazis, repop comme dans Call of Duty, car des teubés jugèrent pas la capote utile. D'autres par leur lifestyle, comme Nekfeu, qu'on connaît aussi pour son investissement dans plusieurs combats sociaux. Joyeux anniversaire! D'autres encore ont fait le choix de glisser uniquement une punch engagée sur deux, alors qu'avant, à l'ancienne, la moitié des albums étaient clairement politisés. Ça s'appelle gouvernement, vu que ceux qui gouvernent mentent. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, c'est... Marine dans un burkini, Diams dans un bikini. Une hypothèse qu'on peut envisager, c'est qu'avec le développement des réseaux, la liberté d'expression, paradoxalement, elle est limitée. Si on reprend l'affaire Frisk Orleans ou Sneezy, qui ont été poursuivis en justice pour leurs textes, on peut se demander si aujourd'hui ça implique pas plus de risques et de démarches interminables avec la justice. L'un est surveillé pour les concentrations. Tu as Dakar, t'es dans ton centration. Que sont les Indiens d'Amérique, que sont l'esclavage, rêve des... Mais dire que le rap conscient est mort revient pour moi à négliger des artistes comme le belge Frénétique, l'anglais Dave, le suisse DB Sound. Ici c'est chacun pour soi, chacun son chacun et chacun son chagrin quand quelqu'un perd la vie. Ces gens voulaient me voir 6 pieds sous terre, donc les écraser c'est vrai que j'en serais ravi. Tipeee, le rap c'est pour les hommes, pas pour les PD. Pourquoi tu ferais pas de la danse ou de la variété? Ou encore Vald ou Frisk Orleans qui jouent sur la dimension complotiste qui reste complètement politisée selon moi. N'oublie jamais qui gagne quoi lorsque tu taffes. Si ça te fâche et que tu veux plus, n'oublie jamais que tu manges plus. Ça ressemble à un choix. Si c'est pas de l'esclavagisme, c'est quand même pas vraiment très humaniste. Ou dernièrement encore la rappeuse Sonita Alizadeh qui a fui l'Afghanistan puis l'Iran pour échapper à un mariage forcé. Elle sera repérée grâce à son clip Bright for Sale, devenu viral, qui retrace son histoire. En conclusion, on aura compris pourquoi on a longtemps associé rap et politique, bien que le statut d'un rappeur n'est pas d'être politicien. Aujourd'hui, faut juste revoir ce qu'on entend par être politisé. Est-ce que c'est vraiment le revendiquer à chaque morceau, ou ça en revient au message global que diffuse le rappeur à son public ? Dis-moi tout ça en commentaire. L'épisode est terminé, alors active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne et aussi aux playlists qu'on t'a faites sur les plateformes de stream. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! J'aime pas l'homme, je suis pas sympa, j'ai qu'une attache, le placenta, je prédis la fin, comme moi un cas, du magenta, c'est l'agenda, voisin du dessous, on sacrifice, vos thérapies, qu'on en finisse.